Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de sexualité. Je fais cette vidéo pour parler de la position du missionnaire, mais bien sûr, c'est un prétexte pour vous permettre de comprendre le monde et pour comprendre qui nous sommes réellement. Alors, dans l'esprit occidental, la position du missionnaire, comme elle porte son nom, c'est la position qu'adoptait dans le mythe de la colonisation le colon quand il faisait l'amour, alors que le bon sauvage ou le moins bon pratiquait des positions beaucoup plus bestiales. Mais bien sûr, tout ça n'est que délire, et je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière cette position du missionnaire qui va vous faire comprendre notre évolution et pourquoi les hommes, et d'ailleurs pas que, et d'autres primates, peuvent faire l'amour face à face. Pour cela, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « Missionnaire ». Faire l'amour face à face en plongeant son regard dans le regard de l'être aimé, ne faire qu'un unis l'un contre l'autre en s'enlaçant mutuellement, corps contre corps, pubis contre pubis, est souvent considéré comme une façon civilisée de s'unir, bien loin du coït bestial des animaux où le mâle pénètre classiquement la femelle par derrière. Ce sentiment de faire l'amour d'une façon civilisée n'est qu'un fantasme humain se rêvant au-dessus de tous les autres êtres vivants, se sentant supérieur jusque dans sa façon de copuler. Si les humains adoptent dans leurs ébats amoureux la classique position du missionnaire, où l'homme pénètre de face la femme couchée, offerte les cuisses ouvertes, c'est tout simplement que notre espèce peut, par son évolution et sa morphologie, pratiquer cette position comme le font bien d'autres primates arboricoles, comme les gorilles ou les chimpanzés, et même certains marsupiaux arboricoles, comme les koalas. En effet, vivre en partie dans les arbres a forcé nos ancêtres à s'adapter aux déplacements arboricoles en sélectionnant des individus pouvant ouvrir l'articulation des hanches pour enlacer les troncs avec leurs cuisses afin de grimper ou descendre des arbres, permettant par cela de pouvoir s'accoupler face à face. Ce n'est donc pas une volonté humaine et non animale qui pousse les hommes à s'unir face à face, mais juste la possibilité que leur a donnée l'évolution de leur lignée et le fait d'être issus d'ancêtres arboricoles devenus bipèdes. Ainsi, si nous pratiquons le coït face à face, c'est tout simplement qu'à la différence de la majorité des quadrupèdes, aux hanches moins mobiles extérieurement que les nôtres, nous pouvons le faire. Ce qui ne nous empêche pas de varier les plaisirs en pratiquant fréquemment la levrette, dit la bête à deux dos, comme la majorité des mammifères quadrupèdes, ou même la brouette tonkinoise, le bilboquet camerounais et bien d'autres positions. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que le monde nous fait et que dans la vie, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Et c'est une base. Et c'est le fait de grimper aux arbres, d'avoir été un primate arboricole qui nous permet d'ouvrir nos hanches et de s'accoupler face à face, le regard dans le regard de l'être aimé, plongeant notre âme dans l'âme de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime. C'était Fred Delavier. Je vous aime. Et paix sur terre, mes frères et sœurs.